Allez, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve encore et toujours avec Lali Melissa qui est une influenceuse artificielle et on fait grossir son compte le plus vite possible en mode tryhard. Et aujourd'hui, let's go, on va encore tout vous montrer comment on fait une photo de base, comment on retire ses vêtements et surtout après quel site d'adulte va nous permettre de gagner de l'argent en vendant du coup ces photos sans vêtements. Alors là, on voit bien également son compteur de followers, on est à 957 pour le moment. Et je rappelle pour ceux qui commencent Instagram, au début vous allez gagner 50, 60, 70 abonnés par jour sans rien faire quasiment. Et ensuite, plus tard, vers les 600, 700, 800 abonnés, followers donc, il y aura un frein. Au début, en fait, Instagram vous motive en vous mettant en avant. Et puis, à un moment, c'est fini. Vous gagnez genre 5, 6, 7, 8, 9, 10 followers par jour. Et vous dites, mince, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un massacre. C'est normal. Après, c'est de l'endurance. C'est-à-dire que vous allez devoir tenir sur le temps. Et c'est là où ça va être le plus dur. Au début, cool, on a l'impression que ça va to the moon. Non, on se calme. À un moment, ça va freiner. Et c'est là où ça va être le plus dur. Donc, attention à ça, d'accord. Également, il est vrai que vous allez gagner rapidement des followers si vous faites des réels et donc des vidéos, mais attention aux deepfakes sur les vidéos parce que en fait, vous faites du vol de contenu par rapport à d'autres contenus et ensuite, vous changez que le visage et donc là, vous allez être également banni. Donc oui, pour le moment, le seul truc que vous pouvez réellement faire, c'est de l'image et la vidéo se fera plus tard avec des programmes tels Sora, mais qui sont pas encore disponibles pour le grand public. Donc voilà, l'explication, c'est fastidieux, c'est dur, on vous vend pas du rêve, mais c'est la vie. Alors nous, let's go, on va aller sur Midjourney. Je passe sur Midjourney avant de passer sur Stable Diffusion ou Focus parce que Midjourney a une patte artistique dans sa photo prise et dans la liberté qu'il prend qui est vraiment beaucoup plus agréable, beaucoup plus variée que ce qu'on peut retrouver sur Stable Diffusion ou également sur Focus. Je regarde les photos que j'ai faites, j'ai demandé une fille blonde aux côtés de la piscine et là, moi, il y en a une qui me plaît beaucoup, d'accord. Vous faites plusieurs et vous regardez, moi j'aime bien celle-ci, elle est bronzée. Le visage, on s'en fout, il va être swappé, mais c'est surtout le fait qu'elle soit bien bronzée, etc. Ça me plaît beaucoup. Les cheveux sont bien lisses, etc. Là, c'est nickel. Je vais télécharger celle-ci, la 1 et la 2. Donc, du coup, je scale la numéro 2. Je rappelle que je ne suis pas une chaîne où je vais vous expliquer comment installer tel ou tel programme, d'accord? Vous regardez le programme que j'utilise, vous allez sur YouTube. Et après, vous regardez le tuto que quelqu'un d'autre a fait, d'accord? Moi, je suis là dans le mode tryhard. Je vous montre le travail que vous allez faire tous les jours, d'accord? Ou tous les 2 jours. C'est tout, d'accord? Ça ne va pas plus loin. Ici, maintenant que j'ai fait ça et que je vous ai expliqué ça, je vais bien sûr en fait faire le face swapping. Face swapping, c'est-à-dire qu'on va changer son visage et pour faire le face swapping, moi je vais sur Inside Face Swap. Alors oui, il existe déjà des possibilités avec Midjourney de garder tout le temps le même visage, mais j'ai fait les tests de mon côté et je trouve que c'est pas encore concluant. Le visage change trop souvent et j'ai des résultats qui sont beaucoup plus concluants avec Inside Face Swap, la même chose, YouTube Inside Face Swap, installation tuto et on vous expliquera comment faire ça. Je regarde ici, le Face Swap a été bien réussi, je suis très content, c'est nickel. Alors un petit problème de paupières peut-être, mais ça va peut-être régler après, il n'y a pas de souci. J'enregistre de nouveau ce résultat-ci, enregistrer l'image. Je dis oui et je suis très content. Alors maintenant, on va retirer ses vêtements. Mais juste avant de retirer ses vêtements, vous êtes au courant qu'on est sur YouTube et je ne peux pas vous montrer le résultat sans les vêtements. Alors comment est-ce qu'on fait pour voir ces résultats-là, etc. Venez sur le Discord. Vous voyez, le Discord, il est accessible à 2 €. On est maintenant 400 dessus. Let's go vers les 500, les 600, les 700. Ça monte très vite. On gagne minimum une dizaine de membres par jour. On va même toucher les 20 certains jours. Donc venez dessus. On grandit vite, on grossit vite. Et l'objectif, c'est vraiment d'être la niche d'influenceuses artificielles. On va pouvoir plein de choses. Des feats entre vos influenceuses. Comme ça, vous croisez vos followers, également toutes les questions d'installation de programme, si vous voulez pas regarder sur YouTube, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez venir ici, bref, si vous avez des astuces à donner ou des astuces à demander, vous pouvez aussi venir ici, bref, tout est là pour pouvoir vous aider. Vous avez également des boosts Instagram ici, ou TikTok en fait, j'ai nommé Instagram, mais c'est vrai qu'en fait je pourrais mettre /TikTok, bref, comme vous voulez, vous venez ici et vous aurez tout ça avec tous ces autres gens qui sont là, d'accord, et qui vont pouvoir vous aider. Donc ça, c'est dit pour notre petit Discord. Et juste aussi les 2 €, c'est pourquoi? Tout simplement, on va sur Focus, je vais vous expliquer ça. Les 2 €, c'est la barrière de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a des gens malveillants, ils ne vont pas venir parce qu'il y a 2 €. Et 2 €, c'est rien. Et c'est aussi une façon de me remercier et de payer les différents services que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que je vais passer par des sites pro d'intelligence artificielle qui sont malheureusement payants. Je vais vous les montrer, mais voilà, d'accord? Comme ça, vous êtes au courant. Donc maintenant que tout ça a été dit, et donc c'est 2 €, accès à vie, c'est fini, 2 € et on n'en parle plus, vous êtes là pour toujours. Donc ici, réalistique, d'accord, sur Focus, et je reprécise, Focus, c'est quelque chose qui va être installé sur votre PC en mode Python, d'accord. Donc, allez chercher comment l'installer, etc. Et également des versions qui sont finalement sur Internet, mais là, vous allez passer par des hébergeurs externes, etc. Et en fait, vous allez payer finalement à la minute en quelques centimes, d'accord. Donc attention à ça,
Regardez si vous avez un PC assez puissant pour l'installer. Normalement, bon oui, ça tourne. Mais en vrai, c'est vrai qu'il faut quand même une petite carte graphique assez sympa parce que sinon, la génération d'images va prendre trop de temps. Et donc, plus votre PC est puissant et au plus, en fait, la génération d'images et le travail fait par l'intelligence artificielle sera efficace. Ici, du coup, réalistique qualité, on choisit ça. Également ici, dans les options, au début, il n'y a pas ça. Vous allez sélectionner Input et également Avancé, d'accord? Et puis, du coup, tout ça va se développer. Ensuite, vous allez dans le troisième onglet qui se propose, InPaint et OutPaint, d'accord? Et également dans le nombre d'images proposées et qui va vous faire, mettez au moins 10 ou plus, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous en mettez que une ou deux, malheureusement, vous allez peut-être tomber sur des générations d'images qui sont complètement foirées. Et si vous en mettez 10 ou plus, là, au contraire, vous allez peut-être tomber sur des pépites et surtout des pépites, c'est-à-dire des images qui sont magnifiques. Vous allez dire, ah, ça, c'est cool. Maintenant, attention à une chose, et on va faire glisser, déposer d'ailleurs, l'image qu'on va maintenant modifier pour retirer les vêtements. Comprenez une chose, c'est qu'on va avoir un résultat satisfaisant, mais je vais vous montrer juste après focus comment rendre ce résultat satisfaisant en magnifique. C'est-à-dire qu'on parle bel et bien ici des pare-chocs et du minou, d'accord? Votre minou et votre pare-choc va être bien fait sur focus, mais il y a une deuxième étape après qui va rendre en fait ce minou et ces pare-chocs mais juste incroyable, d'accord, mais réaliste de chez réaliste. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est retirer ça, d'accord. Donc ici, moi, je vais peindre, et donc d'ailleurs, je vais faire une erreur que les débutants font, entre guillemets, ils vont peindre, et donc c'est-à-dire dire je veux retirer ceci, donc je veux laisser la possibilité à notre intelligence artificielle de ne changer que ça sur l'image, parce que tout le reste me plaît, et donc change-moi ça uniquement. Erreur. Alors l'erreur, elle est où ? C'est que justement, en fait, je n'ai demandé que de retirer que le vêtement. Et là, en fait, ce qu'il va nous faire, donc je zoome un peu pour vous montrer ça, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va essayer de générer du coup les pare-chocs exactement là où vous avez laissé la place pour travailler. Donc, il va essayer de garder ça, et c'est pas qu'il va essayer. Vous avez dit, ne change pas ce qui est en haut. Tout ce qui est pas en blanc, un peu ici, translucide, il va pas le changer. Et donc, en fait, il va essayer de faire des pare-chocs là-dedans en loupant en fait la connexion et la continuité des pare-chocs qui sont déjà prédessinés sur le haut du buste. Et en fait, ça va ressembler à rien. D'accord ? Il va louper son coup. Donnez-lui de l'espace de travail complet, d'accord? Donc ici, le bras, on va quand même le garder, il est bien fait, mais ici, donnez-lui vraiment de l'espace de travail complet, remontez jusqu'en haut, du coup, ici, boum, et vous faites ça. Et là, il va vous faire quelque chose de bien. Il va réussir à bien l'intégrer. Vraiment, c'est le meilleur des conseils que j'ai à vous donner. Ensuite, également, c'est pas tout, parce que si vous faites juste générer, il va rien se passer, d'accord? Il va peut-être changer le maillot, mais il va rien se passer. Le mieux, et ce que moi, j'aime bien indiquer comme ici, prompt, c'est ceci, par exemple. Celui-ci. Et ensuite, ça, par exemple, d'accord? Et le dernier mot, c'est le plus important. Ou également ceci. Alors, je ne vais pas le lire tout haut. Je vous laisse, tout simplement, le lire vous-même. Si je le dis tout haut, encore une fois, ça va être compliqué pour ma chaîne. Si je vous montre les résultats de la génération sans vêtements ou que je dis certains mots tout haut, ma chaîne, elle va se sentir un peu mal, d'accord? Elle va même sauter. Donc, dans 2 jours, plus de chaîne ici, plus de partage. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir lire et de pas forcément le dire. Donc, ici, c'est un des prompts possibles, libre à l'imagination, mais je suppose que dans le prompt, pour ne plus avoir de vêtements, le mot le plus important, c'est celui que je viens de surligner en bleu. Ensuite, vous cliquez sur Generate et c'est parti. Vous allez voir, je vous l'ai dit, un chouette résultat, d'accord? Mais si vous voulez avoir un résultat encore meilleur, en mode waouh, incroyable, d'accord? Moi, je vais pouvoir vous montrer malheureusement le résultat qu'avec l'image générée qui va aller sur Instagram. Et d'ailleurs, le résultat va être visible, vous allez le voir, mais il va falloir faire une projection d'imagination de votre côté et vraiment vous dire, ok, et si c'était sur les pare-chocs ou si c'était sur le minou, qu'est-ce que ça donnera? Je vous dis, c'est incroyable. Ce que je peux faire pour vous tout de même, c'est parce que c'est con, mais ce programme ici est payant, donc il a plus de 40 € par mois. C'est par exemple, vous venez sur le Discord, vous me soumettez une image et vous me dites, montre-moi un peu si ça vaut la peine ou pas de venir dessus, sur ce fameux site qui coûte au moins 40 € par mois. Je sais plus, moi j'ai pris l'abonnement annuel, je sais plus combien j'ai payé et du coup je sais juste que c'est plus que 40 € par mois. Je vous fais la génération d'images, je vous montre et vous vous dites ok, ça vaut la peine, oui ou non, et vous faites votre propre travail là-dessus. Bref, d'accord, sur le Discord, on peut s'entraider et se montrer bien sûr l'efficacité des services payants et s'échanger ça comme ça. Donc ici, je glisse mon image, upscale, je mets en 2. Si vous mettez en plus, ça sert à rien, je vous le dis d'avance. Pourquoi? Parce que les clients vont ne pas regarder le détail à ce point-là. Ils sont sur smartphone, ils s'en foutent la plupart du temps. Également, je vous l'ai dit, upscale. En optimisation, vous pouvez prendre portrait ou portrait hard. Moi, je ne mets pas forcément quelque chose. Il fonctionne très bien en standard également. En prompt, pas forcément aussi à mettre quelque chose. Ça fonctionne très bien aussi. Alors les options par contre en créativité, je vous invite à mettre -5, HDR3, ressemblance 9 et Fractali 2 et Engine automatique ou en Sharpie, ça c'est aussi vous qui voyez, il gère très bien automatique également.
Pourquoi? Parce que si vous mettez en créativité, par exemple, 9, et je vais faire let's go pour voir le truc, eh bien, il va en fait vraiment prendre de la créativité et gérer autre chose. C'est pas juste de la pixelisation complémentaire ici. On n'est pas sur un agrandissement de l'image uniquement. On est vraiment sur une amélioration de l'image. Et si vous donnez beaucoup de créativité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des éléments qui n'existent pas. Et je vais vous montrer dans un instant quand ça sera fait ici avec trop de créativité. On va mettre -5 pour montrer les bons réglages. Ça, c'est les bons réglages. Et là en haut, ce qui va arriver, c'est les mauvais réglages, mais je vous montre après, d'accord? Premièrement, montrons le bon résultat. C'est celui-ci. Alors là, vous êtes en train de vous dire, bon, je vois vite fait sur mon petit écran qu'il y a un truc, mais je capte pas trop. On va zoomer du coup sur les visages pour vous montrer ces détails-là. Alors zoomons sur le visage, voilà ici comme suit. Et let's go, on va regarder les lèvres. On s'arrête vraiment sur les lèvres, le nez et les yeux. Vous allez regarder ces détails-là et vous allez voir qu'en fait le visage ressort. Il y a d'abord une espèce de filtre Snapchat qui disparaît, d'accord? En fait, c'est très estompé avant et après, au contraire, le filtre il disparaît. Donc regardez maintenant, on s'arrête sur les lèvres. Lèvres, comme je le dis, très estompées. Hop, on passe ici. Il y a les commissures ici qui se dessinent sur les côtés. Le haut de la lèvre ici vraiment qui prend du relief. Les lèvres également qui ont leurs petits plis. En gros, la lèvre, elle sort. Le menton également. Regardons le nez, très flou également, très polissé, très et boum, tout d'un coup, il ressort également, comme vous le voyez. Regardons par exemple l'œil gauche ici. D'accord, ici, cet œil-là, on fait attention à ce détail-là. Boum, regardez bien, il se dessine également beaucoup plus. On voit les sourcils qui se mettent, etc. Même ici, il y a le rosé dans l'œil. Elle a pris un petit coup, je sais pas, mais il y a le rosé dans l'œil qui s'installe plus précisément. En gros, regardez là. Vous voyez ici tout ce détail-là, là où il y a la petite larme qui se dessine normalement. Vraiment, en fait, il est incroyable. Franchement, en vrai, c'est incroyable. Et alors là, on est zoomé comme des porcs, d'accord, pour être honnête. Mais dézoomons, d'accord. Et alors là, en fait, vous ne verrez même plus les petites erreurs ou petits défauts de formation que vous pouviez voir. Là, ce qui est intéressant, c'est regarder ici le strass. Regardez ici, d'accord, le strass. Boum, le strass, il ressort, il est vraiment dessiné. Également, si on veut s'amuser à regarder la maille du maillot, d'accord, hop, regardez la maille du maillot. Regardez aussi les poils et ici le relief, le reflet du soleil. Bref, en gros, c'est affolant, d'accord, c'est affolant. Mais regardons maintenant le pas affolant, c'est-à-dire la créativité beaucoup trop élevée. Donc là, si vous donnez trop de créativité, il va vraiment gérer autre chose. Il va gérer d'autres bijoux. Regardez, le bijou n'est plus du tout le même, d'accord? Il va gérer un autre maillot. Il va mettre des strass sur le maillot. Il va ajouter de l'âge à la dame. Il va ajouter plein de petits points de beauté. Il va faire plein de... Regardez l'eau aussi. L'eau aussi, il a changé toute l'eau, d'accord? Les cheveux n'étaient pas mouillés, il a mis des cheveux mouillés. Bref, ok, si vous donnez trop de créativité, voilà ce qu'il va faire. Il va partir en cacahuète. Donc, mettez une créativité limitée, comme ça, il reste dans les clous et qu'il n'invente juste pas une autre personne. D'accord? Ça, c'est globalement le meilleur des conseils que je peux vous donner. Restez sur quelque chose qui est satisfaisant comme ceci. Moi, je vais télécharger et mettre ça sur Instagram. Vous, bien sûr, vous n'aurez pas un résultat avec des vêtements. Donc, vous êtes en train de vous dire, oui, c'est super, mais moi, j'ai envie de mettre ça sur mon site d'adulte parce que je vais vendre mes photos. Pas de problème. Alors, on va regarder sur le Discord dans les petits tutos que j'ai faits. On va regarder du coup, les tutos sont là. Et OnlyFans, comment ça fonctionne? Alors, OnlyFans, vous ne pourrez pas y aller. Je vous ai mis OnlyFans sur la miniature parce que c'est le seul truc que vous connaissez. Moi, je vais vous montrer les alternatives. Mais parlons d'abord d'OnlyFans. OnlyFans, qu'est-ce qu'il accepte? Il accepte l'amélioration d'une photo de vous. Donc, partons du fait que vous vous appelez, je ne sais pas moi, Julien. D'accord? Bonjour Julien, et tu as une calvitie naissante. Julien, en fait, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire sur OnlyFans? Parce que tu vas pouvoir faire des trucs avec l'intelligence artificielle, mais c'est par exemple proposer une vraie photo de toi, Julien, donc Julien avec ta calvitie et 35 ans, et mettre un filtre, d'accord? Un filtre pour te rendre un peu plus beau. Ok, ça, c'est accepté. Donc, un filtre fait par intelligence artificielle, encore et toujours. Ça, c'est accepté. Tu vas pouvoir également créer une image de A à Z par intelligence artificielle, d'accord? Mais ça, c'est un avatar qui va devoir ressembler à toi. Donc, ça sera un avatar que quand on le regarde, une génération faite par intelligence artificielle, quand on la regarde, on se dira « Ah, mais c'est Julien, mais fait un peu en avatar, d'accord ?» Et on voit que c'est un programme qui l'a fait. Là, c'est aussi accepté. Mais c'est tout. Tu vas pas pouvoir créer une petite Chloé, j'aime bien le prénom Chloé, je sais pas, c'est parti. Tu vas pas pouvoir créer une Chloé qui a 28 ans et qui est le long de la plage, enfin qui est à la plage. Non, ça c'est interdit parce que c'est pas toi, Julien. OnlyFans, ils veulent que le propriétaire du compte soit reconnaissable dans les photos, d'accord? Donc c'est OnlyFans à oublier. Alors il y a des alternatives. La première ici, c'est FanView. Il y en a plusieurs, je vais en donner 3 ou 4 de mémoire, ce qui va venir, je vous le dirai. Première alternative, c'est FanView. Et alors, sur leur page d'accueil, directement, ils font la pub ici d'une influenceuse artificielle qui s'appelle Aitana Lopez. Bon, c'est la plus connue sur Instagram et elle est chez FanView. Vous le voyez, elle a probablement aussi des comptes autre part, mais en tout cas, chez FanView, elle y est. D'accord? Et donc, ici également, dans leurs conditions générales d'utilisation par rapport
à l'intelligence artificielle. Je vous laisse lire également. Vous faites une pause sur la vidéo, vous pouvez lire à votre aise. Moi, je ne vais pas lire, mais vous aurez compris ici, en gros. FanView dit, c'est let's go. On accepte l'intelligence artificielle, venez chez nous et il n'y a pas de problème. Julien, avec ta calvitie, si tu veux, eh bien, tu peux venir chez nous et proposer ton influenceuse. Alors aussi, une question qui revient récurremment dans les commentaires et donc j'y réponds maintenant tout le temps et systématiquement, c'est comment est-ce que je fais ma vérification du compte? Parce que bah oui, je suis Julien avec ma calvitie et j'ai envie de montrer une Chloé qui a 28 ans. Comment est-ce que je fais? Là, la seule question du côté de FanView, c'est de s'assurer que tu n'es pas un robot. Donc, tu vas envoyer une photo de toi, Julien, avec ta calvitie à FanView. Tu vas envoyer ta propre carte d'identité, Julien, toujours avec ta calvitie à FanView. Et ils vont vérifier que tu existes. Quand tu existes et qu'ils savent que tu n'es pas un robot, eh bien, ils vont valider ton compte. Et après, ils savent que tu vas faire une Chloé de 28 ans ou une Julie de 27 ans ou une Béatrice de 32 ans. Ils s'en foutent, d'accord? Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu n'es pas un robot. Donc, valide-toi en tant qu'humain. Ils voient que tu es un humain et let's go, tu fais ce que tu veux chez FanView après, d'accord? Donc, te casse pas la tête à faire une fausse carte d'identité de ta petite Chloé. Non, c'est n'importe quoi, d'accord? Tu envoies tes vraies données, tu montres que tu existes vraiment en tant que Julien et après, ils savent que tu vas dessiner finalement, avec une intelligence artificielle, quelque chose qui ne te ressemble pas et donc créer une petite Chloé, une petite Julie, une petite Béatrice. Deuxième alternative ici, c'est Mime. Alors, Mime, déjà beaucoup plus connu dans le monde traditionnel. Et vous allez voir ici, on a un super membre qui a écrit à l'équipe Mime et Mime, vérifié, a bel et bien répondu. Donc, il demande grossièrement si oui ou non l'intelligence artificielle générative pour les influenceuses est acceptée. Et la réponse ici également, qui l'accepte. Je vous laisse le lire. De la même procédé, stop sur image et vous pourrez lire à votre aise, d'accord? Secondement, et même pas secondement, mais troisièmement, il y a également Patreon. Je vais un jour l'écrire et mettre ça, mais je vais le mettre comme ça, Patreon, parce que j'en peux plus. Patreon, et je vais mettre le lien un jour. Patreon l'accepte également, d'accord. Il y a également Fansly qui l'accepte et de tête, c'est un truc, et un quatrième ou un cinquième, je sais pas combien je suis. Et de tête, il y a aussi Uncov ou un truc comme ça. Uncov, il faudrait que quelqu'un me redise. Je vais redemander ça, mais je crois que c'est une cove. Et il y en a encore un autre, mais je ne l'ai plus. Là, je ne l'ai plus, mais je sais qu'il y a encore un autre. Bref, il y en a quelques-uns, ils se battent. À vous de voir où vous voulez aller. Si vous voulez aller sur tous, peu importe. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, vous avez tout en main pour faire les plus jolies photos. D'accord, les plus jolies photos. Venez sur le Discord, c'est là où on peut parler entre adultes, c'est là où on peut partager un maximum, c'est là où en fait on est libre de montrer tout. Si vous voulez faire des générations de vidéos, ça va être compliqué pour le moment, mais d'images, je vous le dis, d'adultes où il y a une femme et un homme qui font des trucs particuliers, c'est là où on va pouvoir travailler sur le sujet et regarder les choses, c'est sur le Discord, c'est pas sur YouTube. Je peux pas vous montrer des choses pareilles, d'accord? Sur ce les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao.